elle va faire son entrée. On va la voir. Madame Lovokako, entrée. Osa Miss. Bonjour, Madame Caputo. Vous saluer. Eh bien sûr que oui. Hein. Comment allez-vous? J'aurais bien voulu vous embrasser, malheureusement. Le temps a fait que plus de bisous, plus de câlins, et puis on s'est dit, ça nous manque, mais on va faire Covid-19, il y en avait de trop en tout cas. Moi, je préfère quand prenez place, comme ça, prenez place, madame. Prenez place, on va continuer rapidement. Alors, le sujet du jour déjà. Avant qu'on en arrive au sujet du jour, on doit quand même informer à nos fidèles téléspectateurs que la santé de la Covid-19 en RDC se porte bien. Pas pour dire qu'on est content de la Covid-19, mais on est content du fait que nous avons pu maîtriser cette pandémie, du fait que nous continuons à résister face à cet ennemi invisible, chose qui n'est pas facile de se battre sur un ring avec quelqu'un que l'on ne voit pas. Mais avec la Covid-19, coup de chapeau aux Quinois, coup de chapeau à toute la République démocratique du Congo et pourquoi pas coup de chapeau à tous les pays africains qui avions prouvé au reste du monde que toute pandémie ne peut pas nous affecter. Et je suis vraiment fière d'être africaine ce matin et laissez-moi transmettre cette fierté par ces belles couleurs que vous portez. Merci Lovokako, nous allons revenir vers la Covid-19 qui nous a permis, surtout aux jeunes, de découvrir le Congo Bololo, de découvrir encore le curcuma, les bienfaits, bien sûr. Ça, il faut le dire grâce à la Covid-19. Pourquoi je dis vive la Covid-19? Parce que on ne savait pas certains termes tels que confinement, immunité, renforcement du système immunitaire. Mais avec l'avènement de la Covid-19, on a appris que ce n'est pas seulement en allant acheter des produits pharmaceutiques que l'on peut se guérir de plusieurs maux, mais plutôt en consommant bio, c'est-à-dire lorsque nous consommons des produits purement naturels, on a fini par découvrir que en fait, le bon Dieu avait tout mis à notre disposition, sauf que nous n'avions pas l'information sûre. Alors, à travers votre télévision, chaîne thématique de l'éducation, l'unique en Afrique centrale, nous avons appris comment se prévenir de plusieurs maladies, bien sûr, rien qu'avec une très bonne alimentation. Allez-y dire. Oh, ce sont les ancêtres qui vous réclament, les ancêtres. Ah, et je me rappelle bien l'ancêtre que j'ai qui a toujours dit le Congolais a besoin de lapin. Lapin, là, ce n'est pas le lapin de lapin ou le pain du pain au Goliath, mais ça ne veut juste dire que la paix. D'accord. L'élément du jour. L'élément du jour, alors, puisqu'on est là pour résoudre, apporter certains éclaircissements ou certaines solutions à nos petits soucis de santé. Oui, je l'appelle soucis de santé comme cela parce que ça nous arrive tout le jour. Mais lorsqu'il n'est pas encore devenu chronique, ce n'est pas inquiétant, mais c'est tout à fait normal quand ça nous arrive. Ça peut arriver aux hommes, ça peut arriver aux femmes, ça peut arriver même aux nourrissons et pourquoi pas à tous les mammifères. Donc, ce petit geste que nous faisons chaque fois pour donner ce son-là. Ok. Comment l'appelle-t-on? C'est à moi, Maëlle. Donc, vous pensez que vous allez intervertir le rôle et que vous allez vous mettre à la place du présentateur? Ah oui, parce que vous pensiez présentateur. Quand vous êtes présentateur, vous pensiez être le centre de la Terre. Aujourd'hui, on va le savoir. Je suis sûre et certaine oui, je suis le centre. Mais attendez, vous savez que sur le plateau, le présentateur ou la présentatrice est plus intelligent que tous ceux qui passent. Bon, je n'aimerais pas vous blesser ce matin, mais laissons quand même nos fidèles téléspectateurs découvrir le sujet du jour à travers ce petit papier d'information que je concoctais avec Anthony Lutambo, que je salue d'ailleurs. Et ensuite, on pourra revenir pour y placer quelques mots. Alors, allons-y rapidement découvrir la surprise du jour, bien sûr, comme aime bien garder l'anonymat sur ce qu'elle dit et tout. Mais on va découvrir déjà et c'est maintenant. Vous le faites souvent, ça s'appelle le hoquet. La grande question, c'est de savoir pourquoi ça nous arrive. Eh bien, le hoquet ou la myclonie phrénoglottique est un réflexe ventilatoire caractérisé par une succession des contractions inspiratoires, spasmodiques, incontrôlables et involontaires des muscles inspiratoires, muscles scalènes et parfois les muscles interscotaux parasternaux. C'est trop scientifique ça. Concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, c'est lorsque l'arrivée d'air est freinée et a du mal à pénétrer dans la trachée et les poumons, ce qui provoque une incommodité et une vibration des cordes vocales,
au niveau de l'épiglotte. Et c'est un bruit glottal caractéristique du hoquet s'échappe. Le hoquet est momentané, banal et complètement inoffensif. Il touche l'ensemble de la population humaine, y compris les fœtus et d'autres mammifères. Il est souvent lié à une dilatation de l'estomac située près du diaphragme après un repas trop copieux ou ingurgité trop rapidement. On pourra alors parler des types de hoquets tels que le hoquet bénin, le plus fréquent et qui n'est dur que quelques minutes. Le hoquet persistant, celui qui dure plus de 48 heures. Le hoquet réfractaire, qui dure plus d'1 mois. Alors, comment y remédier? Il faut savoir qu'il n'y a toujours pas de traitement avéré contre le hoquet. Mais toutefois, respirer dans un sac à papier, retenir son souffle, boire de l'eau froide ou se gargariser avec l'eau glacée peut fonctionner. Mais, en cas de hoquet qui dure 2 jours ou plus, difficulté à respirer, manger ou dormir, l'idéal est de consulter un médecin de toute urgence. Est-ce que c'est nécessaire de consulter un médecin pour ça? Ce bout de papier sur le front. Avouez d'abord que vous le faites souvent. Quoi ça? Le hoquet. Ben moi, il y a des choses que je ne fais pas. Ça arrive à tout le monde. On dit Sauf à moi. Et généralement, ça arrive après un repas copieux qu'on fait le hoquet. Même les nourrissons, je me rappelle que la dernière fois que j'ai vu Rose Ruby Caputo, elle avait tellement avalé qu'elle a fini par faire le hoquet avant même de faire son renvoi. C'est une façon pour moi de la saluer. C'est ça, justement. Je ne sais pas si je dois tenir une liste, comme font certains stars, Assimi, journal, il y a combo, mais je ne sais pas. Mais on dit que ça devient, on consulte un médecin lorsque ça devient inquiétant. Lorsque ça fait plus de 2 ou 3 jours, et ben là, il faut consulter un médecin. Un médecin, et ben, la fois où moi je suis allée me faire consulter chez le docteur Mukina Inas Tambwe, c'était parce que j'avais déjà une menace de gastrite et ça me faisait faire ce hoquet. J'entends souvent ce même cas avec Astrid Mbouy. Lorsqu'on n'a pas encore mangé, on a trop emmagasiné la faim, vous pouvez aussi faire le hoquet. Alors on s'est dit, le hoquet, quand ça arrive, généralement, qu'est-ce que vous faites? Chez nous, à Kinshasa, on prend toujours un bout de papier comme la et ça marche très bien, ça marche. Ça, ce sont que des quinoiseries, que de la tradition. Je ne suis pas contre les traditions africaines, mais il est mieux soit de retenir son souffle, aspirer et retenir son souffle pendant quelques secondes et puis se relâcher. Ça, c'est pour les personnes adultes, mais pour les bambins, pour le tout petit. Pour le bambin, je pense que l'eau, par exemple, l'eau, gargariser de l'eau pour un adulte, mais l'eau résout facilement le problème de hoquet. Et d'ailleurs, lorsque on fait le hoquet, généralement, quand j'étais petite, on m'envoyait souvent prendre de l'eau. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Donc, c'est un petit souci de santé qui nous arrive tout le jour. Mais lorsque vous le constatez que c'est plus de 2 jours, plus de 3 jours, eh ben, ça peut être signe d'une autre pathologie qui se développe. Alors, l'idéal serait, au lieu d'aller poser de questions de bouche à l'oreille, allez voir un spécialiste du tube digestif pour vous expliquer pourquoi vous le faites et s'il y a quelque chose de caché, tôt on peut le découvrir et mieux c'est pour la prise en charge. Merci le Vokako, vous venez toujours avec des petites astuces, ça semble aussi petite mais c'est très important qui peut sauver une vie et c'est pourquoi on ne se lâche pas de le faire. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite comme ça une bonne semaine de travail, c'est pas facile. On en a besoin et puis Dieu est avec nous, on finira par dire la phrase que j'aime bien à la fin de la semaine, là, que je garde pour la fin de la semaine. D'accord, merci. Alors, nous allons demander, bien sûr, vous savez qu'on a l'habitude de balancer toujours un petit jeu pour détendre l'atmosphère, mais dans ce jeu-là, vous avez la possibilité de réfléchir et de penser. Donc, nous prendrons le jeu. Et ensuite, sans faute, ça sera une transition justement pour recevoir nos finalistes, nos diplômés, nos lauréats. Même si à Kinshasa, on pense que lauréat, c'est seulement ceux qui ont fait le plus grand score. Mais le lauréat, c'est toutes ces personnes qui ont participé, bien sûr, à l'examen d'État. Alors, nous avons un échantillon qui va venir tout à l'heure. On va aménager et on va recevoir nos amis. Ils vont nous parler de leur expérience scolaire. Mais entre-temps, prenons d'abord le jeu et sans faute.